Alors c'est l'histoire de trois nains qui marchent dans la forêt. Ils sont exténués, ça fait bien une demi-journée qu'ils tournent en rond avec leurs lourdes haches et leurs armures pesantes. À l'évidence, ils se sont perdus. Et ils décident donc de faire une halte et de s'asseoir sur une grosse pierre un instant, quand tout à coup, à la cime des arbres, passe un elfe. Alors ils hésitent d'abord franchement à lui demander de l'aide, et puis finalement t'as un des nains qui se jette à l'eau et qui crie à son attention, donc Bel ami, approche, nous ne te ferons pas de mal. Nous nous sommes perdus et nous cherchons juste comment sortir de cette forêt. Alors l'elfe les regarde sans rien dire, tout d'abord méfiant, puis comme le nain insiste, il finit par descendre pour se percher sur une branche basse, non loin de nos trois amis. Oui, comme je te disais, nous nous sommes perdus et nous voudrions gagner la ville avant la nuit si c'est possible. Mais pour ça, il nous faudrait retrouver le sentier. Peux-tu nous indiquer la route? Mais bien sûr, les amis. Rien de plus facile. Bon, en fait, vous devez parcourir une lieue jusqu'à une vieille souche de mapalin mort. C'est un mapalin vilvarindar, pour être plus précis. Vous appelez ça un acer pseudoplatanus, vous, il me semble, dans votre langue. Un érable sycomore, c'est bien ça? Alors t'as les nains qui se regardent un peu entre eux, comme ça, l'œil éteint, l'air perplexe, et puis comme ils répondent rien, l'elfe finalement poursuit. Alors en réalité, il y a 3 souches. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle sur laquelle il y a une colonie de foliotes changeantes. C'est la plus importante pour vous repérer. De toute manière, c'est facile, sur les 2 autres, vous verrez, il y a juste quelques agrocibes à anneaux et des gros polypores, mais on fait bien la différence. D'autant que les foliotes sont pas tellement répandues dans cette partie de la forêt. Donc arrivé à cette souche, vous tournez en direction du Grand Nord. Le chêne, pardon. De toute façon, c'est un carcus, quoi. Enfin, un Lepidobalanus, donc vous pouvez pas le louper. En plus, il y a 2 trous d'écureuil tout en haut à son sommet. Bon, ils sont assez petits, mais avec le coup d'œil et un peu d'habitude, on arrive bien à les retrouver. Voilà, donc à partir de là, vous faites encore 2 lieues en suivant bien les trompettes des lébors. Mince, comment vous dites ça dans votre langage, vous, déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Ah oui, c'est ça, les Cladonia flimbriata. On les repère facilement sur le sol et les pierres. Ça fait comme un genre de tapis, en fait. C'est très joli, en plus. Attention, par contre, vous me la confondez pas avec la Cladonia raï. Non, parce qu'il y en a aussi. Alors là, vous risquerez de vous perdre vraiment. Bon, donc, vous suivez notre Cladonia flimbriata, là, au bout d'une demi-lieue environ. Faut être un peu vigilant, vous verrez, à un moment donné, les Cladonia changent de teinte et prennent des légers reflets turquoise. Alors c'est presque imperceptible si on n'y fait pas attention au départ, mais avec la bonne lumière, c'est vraiment frappant. Bon, là, tout simplement, arrivé à cet endroit, si vous tendez l'oreille, vous entendrez distinctement le chant d'un naïvé. Enfin, un oiseau, je veux dire. Mais bon, attention, le chant dont je parle, c'est celui d'un Lanus colurio. Une pigrièche, si vous préférez. C'est très typique comme chant, on peut pas confondre. Alors à ce moment-là, vous allez droit dans la direction du chant, sans vous poser de questions, et en moins d'une demi-lieue, vous êtes sur le sentier. Bon voilà, vous savez tout. Je vais pas vous retenir, d'autant que ça fait quand même une petite trotte si vous voulez y arriver avant la nuit. Allez, bonne route alors, et bonne journée mes amis. Conclut l'elfe souriant, en faisant une petite révérence avant de disparaître à nouveau dans la cime des arbres. Alors un léger silence gêné s'installe entre les nains. T'as le premier qui se gratte la tête en regardant ses bottes, et puis finalement il fait et donc, on va par où là? Alors t'as le deuxième qui lui répond alors ça. Et puis finalement t'as le troisième tout rouge comme ça qui fait par la barbe de Durin, où on va je sais pas. Mais ce que je peux te dire par contre, c'est que si jamais on recroise ce petit compéteux, cette fois-ci je discute plus, je l'explose.